Eboshe ya baba, ikarabashe de ya karaboshe ya baba, rabashe te ya na rabashe ye de bosh. Hallelujah, Jaire Nangai, Ikarabashe de ya baba, Ikarabashe ya baba, Rabashe ne reboshe ya baba. Yesu, merci Seigneur. Alléluia Adonai, Alléluia le comparable Dieu, le souverain sacrificateur. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Nous te voulons, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous, Adonai. Assiste tes serviteurs et tes servantes éternelles. Papa, moi, de côté, ma contre, ma nana, yo, Yesu. Motonio soit à côté de ma Yesu. A touché. Oh yo, le serviteur et tes servantes. Seigneur, akuta na colère na yo Yesu. Akuta na mon panga na yo Adonai. Akuta na Seigneur, qu'on est entouré d'une armée céleste éternelle, le Dieu des armées. Papa, puissance mon côté zalina arse na ba vie na biso. Puissance mon côté zalina arse na bandaku na biso. Puissance mon côté zalina ba arse ya taraboshe ya bainda rabashe ya baba. Riboshinda ya baba. La Bible nous a dit ce qui est en vous, il est plus fort ce qui était dans le monde. Yes, oui. Oui, Seigneur. Oui, Adonai. Je l'accepte et je le confirme, éternel. Tu es à nous. Tu es plus fort que celui qui est dans le monde éternel, éternel Dieu des armées. Rabashe Yababo. Itaraboshe de Yakarabashe Yababa. Alléluia. De Jésus, papa, ton quartier à mon Seigneur, ton brisé éternel, et c'est comme la fin de l'éternel, le Dieu des armées. Maintenant, pour ça, la réunion d'Abango, et c'est comme la salie Adonai, ma salie Koloba éternel, c'est qu'on se met trouble et confusion. Au nom de Jésus, papa, je me lève comme une lionne éternelle. Oui, parce que toi, tu es le lion de tribu de Judas. Je suis ta fille. Papa, je dévore. Papa, je détruis toute acte, Seigneur, démoniaque et satanique, Seigneur, qui va vouloir s'élever, Seigneur, qui va vouloir se lever, Seigneur, contre nous, contre tes serviteurs, contre tes servantes. Papa, je le détruis au nom de Jésus. Je brise, Seigneur. Papa l'a détruit. Là, ils ont captivité. Ils ont captivité. Seigneur, les âmes éternelles. La keiko formula. La keiko formula. La keiko binisa éternel, le Dieu des armées. La keiko binisa, la commona Jésus, Seigneur. La boue qui perd. La détruit en Adonai. Rabâché la bobo. Au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, Seigneur, là où ils sont, Yahweh, Mayoka, Seigneur, tu as dit, il ouvrier mérite son salaire. Papa, donne à l'ennemi ce qu'il mérite. Donne à l'ennemi ce qu'il mérite. C'est donne à l'ennemi ce qu'il mérite. Rabasheya Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Nous pouvons continuer de l'acclamer. Il revient sur des nuées, notre Seigneur. Christ, l'espérance de la gloire. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce matin? Alléluia. Il revient vêtu de gloire. Le Fils de l'homme, le ressuscité, le victorieux. Alléluia. Nous le célébrons en ce lieu. Hey. Nous le célébrons. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera. On l'appellera. Le lion de la tribu de Judas, vêtu de gloire, vêtu de gloire, son âme revient, le Fils de l'homme reviendra, on l'appellera, le lion de la tribu de Judas, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia.
Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants, j'imagine tous ces enfants. Ils vont se rendre sur les épaules de moi. J'ai envie de voir ça. L'aveugle le verra. Et même le sourd l'entendra. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, les rachetés diront Maranatha, Maranatha. Et nous chanterons Alléluia, Alléluia. Nous célébrerons Alléluia. Il est notre espérance. Il a tenu ses promesses. Alléluia. Il est venu nous chercher. Alléluia. Il a tenu ses promesses. Alléluia. 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 Les rachetés danseront. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir notre invité spécial, le pasteur Modeste depuis le Bénin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Donc voilà, peuple de Dieu, restez à l'écoute parce que il va édifier les enfants de Dieu. Il va nous donner une nourriture solide. Voilà, peuple de Dieu, et je salue tous les peuples de Dieu, les servantes, les serviteurs, les diacres, les diaconaises, ainsi que les peuples de Dieu, les enfants de Dieu ici présents ce soir. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Maintenant, on va continuer encore dans la louange, l'adoration, avant que le pasteur puisse se manifester. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt.
Okay, let's go. Au-dessus de ton trône, je t'appelle Éternel. Viens à mon secours. Mon Dieu, ne me laisse pas. 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 Dans la souffrance, Mon Dieu, ne me laisse pas. dans la maladie, Mon Dieu, ne me laisse pas. dans le malade, Mon Dieu, ne me laisse pas. dans l'inquiétude. Mon Dieu, ne me laisse pas. Papa, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Je reconnais que j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, par action et par omission. Puis-je vraiment péché? C'est pourquoi je t'en supplie, par le sang de ton Fils, mon Dieu, la croix pour nous, prends pitié de moi, il me démêlera, mon Dieu, ne me laisse pas. Papa, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Mon Dieu, ne me laisse pas. Dans mes jours comme dans mes peines, je t'invoque le Seigneur. Sois avec moi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas. Gospel Show. Le flow international. Manuela Oro. Merci Solo. Joue-moi la guitare. JB Travers Kangé. Dans l'angoisse, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas. La galère et la misère, ne me laisse pas, Ne me laisse pas. face à mes ennemis, ne me laisse pas, Papa. Ne me laisse pas. Dans mon travail, ne me laisse pas, dans les problèmes, ne me laisse pas, mon Dieu. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Nathalie Fagno, merci maman. Michel Convert, la tour de Nantes. Mémé cassé, mémé cassé, mémé cassé le dos, mémé cassé, cassé le dos, cassé le dos, cassé le dos, cassé le dos. Jacques Yoki Onana. C'est bon. Je regarde devant, regarde derrière, je tourne à gauche, je tourne à droite, je ne vois personne pour me secourir. Seul toi mon Dieu, pour me remonter, pour me rassurer. Merci papa. Il est Sophie, GPS, image, pièce de l'instant commun. Christine Waddle, Josiane la douce, Azangouame, Oubazangoulise, Inobalmao, l'ingénieur ME. Arvento Solo.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je salue les hommes de Dieu ici présents sur ces plateformes. Je salue la visionnaire. Je salue la visionnaire avec respect, que je vais nommer la prophétesse Sidonia Grace. Je salue également les serviteurs et servantes de la vie christique. Que la paix et la joie de l'Éternel soient avec tout et chacun de nous. Amen, alléluia. Moi, on m'appelle Pasteur Modeste depuis le Bénin. Et ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Mais bien avant ça, je vous prierai de prier un peu avant de commencer. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux, et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Abba Père, nous te disons merci. Grand Dieu, grand roi, le Dieu tout-puissant, le Dieu en qui il n'y a ni homme de variation, le Dieu fidèlement fidèle, le Dieu admirablement admirable, Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. Ce soir, une fois encore, nous, tes enfants, nous sommes retrouvés, papa, pour partager ta parole. Père, ce soir, que la chair s'efface et que ton esprit simplement contrôle l'autorité, maintenant, papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, je remets ce moment dans tes mains, papa. Prends contrôle et autorité, maintenant, Seigneur. Et que ta grâce nous localise, maintenant, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, dispose les cœurs, ouvre nos entendements spirituels, afin que nous puissions écouter de ta part. Éternel, mon Dieu, mon roi, utilise ton serviteur comme un instrument, papa, et parle à ton peuple ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ glorifié, j'ai prié. Amen. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le texte que nous venons d'écouter ce soir nous parle de l'humilité, tel que Christ l'a manifesté parmi nous. Amen. Que ce thème est bien approprié pour les chrétiens. Oui, l'humilité. L'humilité. On parle souvent de l'humilité comme d'une vertu chrétienne. Et c'est juste, selon le dictionnaire de l'Académie française, l'humilité est la vertu par laquelle on s'abaisse volontairement devant Dieu ou devant son prochain. Alléluia. Le mot français, humilité, vient vraisemblablement du mot latin, humus, la terre, le sol, tout comme le mot humain. Ainsi, être humble, ce serait garder les pieds sur terre, sans chercher à se lever au-dessus des autres, ni à se grandir, comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Nous verrons si ces définitions correspondent à l'enseignement biblique. Alléluia. Et dans mon message, j'ai un grand 1 qui est intitulé « Être humble devant Dieu ». La première parole publique de Jésus que l'Évangile nous rapporte est une invitation à l'humilité.
Il s'agit de la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont conscients de leur indigence, de leur besoin constant de Dieu. Comme le disait Luther, face à Dieu, nous ne sommes que des mendiants. Voilà la vérité. Si l'on est conscient de cela, alors le royaume des cieux est à nous. C'est-à-dire que Dieu peut dès lors commencer à exercer sa souveraineté dans notre vie. L'humilité est d'abord notre capacité à rester à notre place devant Dieu, à ne pas vouloir prendre sa place. L'orgueil suprême, c'est celui du diable qui veut détrôner Dieu. Et c'est en la poussant à ce même orgueil qu'il a fait tomber l'humilité dans le péché. Qu'il a fait tomber du moins l'humanité dans le péché. Amen. Vous serez comme des dieux. Être humble, c'est ne pas tomber le torse devant Dieu. Alléluia. Être humble, c'est ne pas bomber, du moins, c'est ne pas bomber le torse devant Dieu. Nous connaissons cette parole de Jésus à propos du pharisien, satisfait de sa justice, feinte et de ce péager qui, profondément conscient de son péché, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. C'est bien sûr l'humble péager qui a trouvé grâce devant Dieu. Être humble, c'est agir selon cette parole de Jean-Baptiste à propos de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Et donc, bien aimé, en toute chose, nous devons chercher à donner la première place à Dieu. Nous devons remettre la première place à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous devons demander à ce que Dieu grandisse en nous, à ce que l'Esprit de Dieu grandisse en nous et que nous-mêmes nous puissions diminuer. Il n'est pas bon que nous nous prenons en tant qu'hommes de Dieu. Nous bombons le torse. On prend le dessus sur les autres. On montre qu'on est autorité sur les autres. On montre qu'on est supérieur sur les autres. La Bible ne nous recommande pas ça. La Bible nous parle de l'humilité, telle que Jésus-Christ l'a montré parmi nous. Alléluia. Dieu est notre créateur. Nous lui devons la vie, le mouvement et l'être. Nous lui devons le salut. Le but de l'existence est de se réconcilier avec lui, de rétablir la communion rompue précisément par l'orgueil. Il est aussi notre Père céleste qui nous aime et qui veut être aimé de nous. C'est cette prise de conscience de la souveraineté de Dieu sur nous en tant que créatures et de son amour paternel qui nous conduit à le servir et à l'aimer avec humilité. Alléluia. Il est frappant de constater que selon le texte que nous venons de lire, Jésus lui-même a été humble face à Dieu le Père. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux humains, après être trouvé dans la situation d'un humain. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. L'exemple vient de haut. De nature divine, Jésus a accepté le dépouillement de la croix. La nudité de Jésus crucifié est un symbole très fort. Outre qu'il a été dépouillé de ses vêtements, il a été dépouillé de la dignité, de ses prérogatives de fils de Dieu, dépouillé même de la présence de Dieu. Si l'on reprend
l'étymologie du mot français humilité, qui viendrait d'humus. Jésus a fait preuve d'une humilité suprême en quittant la gloire céleste pour venir sur terre, au sol, pour y souffrir les souffrances humaines les plus aiguës de la main des humains, les plus cruelles, les Romains, et pour finalement être enseveli dans les entrailles de la terre. Tout ceci pour obéir à Dieu et pour servir l'humanité, en permettant à chaque pécheur d'être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Voilà la définition biblique de l'humilité. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours avec le message. Servir Dieu, cela ne doit donc pas nous conduire à rechercher, à fanfaronner devant Dieu. Ce pharisien de Luc 18, qu'avait-il donc dans la tête? Comment a-t-il pu croire une seule seconde qu'il allait impressionner Dieu avec sa propre justice? Servir Dieu, cela ne doit pas non plus servir d'ascenseur social. Méfions-nous des prédicateurs qui utilisent leur prétendu ministère pour amasser des fortunes sous prétexte d'être bénis, sans aller jusqu'au cas les plus extrêmes des prédicateurs américains. Alléluia. Du pseudo-évangile de la prospérité qui vivent dans un luxe ahurissant. Il existe des formes plus mesquines, l'orgueil religieux, des ministres du culte qui utilisent leur position pour exercer une autorité abusive sur quelques dizaines de personnes et pour avoir droit à leur coupette une fois par an chez le préfet. Ceux-là seront prêts à tous les compromis avec la société pour garder leur position sociale, puisque telle est leur priorité. Alléluia. Oui, nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu. Et tout à l'heure, quand j'ai débuté mon message, j'ai dit tantôt que c'est un message vraiment pour les chrétiens et qui interpelle tout et chacun de nous. Alléluia. Parce que sur certains ministères, certains se sont papanisés ou bien mamanisés et que c'est eux qui détiennent la parole authentique de Yeshua Hamashiach et ils ne forment plus d'autres jeunes au relais. Amen. Ils ne forment plus d'autres jeunes au relais et c'est eux qui bombent le torse, c'est eux qui sont détenteurs de toute connaissance. Et par contre, également, il y a une illustration que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu ce soir. Un pasteur principal avec son assistant dans un même ministère. Et il fut un jour où le pasteur principal devait voyager. Et il a confié le ministère à son assistant en attendant qu'il revienne. Et lors de son absence, le Seigneur a puissamment utilisé l'assistant pour guérir des gens, pour apporter des miracles dans le ministère. Et ce jeune homme, à son retour, lorsque le pasteur titulaire était de retour, et la foule, les fidèles ont fait le compte rendu, et ce pasteur assistant maintenant s'est levé un jour pour aller voir son père spirituel pour dire maintenant, bon, et moi-même je veux m'installer à part. Moi-même je veux m'installer à part. Oui, où est l'humilité dans ça? Puisque Dieu t'a utilisé une fois, homme de Dieu, quelle a été ta réaction après que Dieu t'a utilisé pour bénir quelqu'un, après que Dieu t'a utilisé pour sauver quelqu'un de la gueule du loup, après que Dieu t'a utilisé pour bénir la vie d'un frère, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu t'es mis à la place de Dieu?
Est-ce que tu as commencé par te voir plus grand que les autres? La parole de ce soir nous interpelle tous à ce que nous revoyons nos copies. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ glorifié. Oui, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en plein séminaire, s'il vous plaît. Je pense que la pub a été... Oui, bien-aimé, cet appel d'humilité devant Dieu ne concerne pas seulement les personnes qui exercent des ministères institués comme le ministère pastoral. Tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le dans un esprit d'humilité, d'obéissance à Dieu et de service rendu à nos semblables. L'exemple de Jésus, obéissant jusqu'à la croix, doit nous motiver lorsqu'il s'agit de faire un petit effort pour témoigner de notre foi. Participer aux actions d'évangélisation de l'Église ou même sacrifier la seule grâce matinée possible de la semaine pour aller au culte. Lorsque nous sommes sollicités au service de Dieu, la moindre pensée au sujet de Jésus en croix devrait nous propulser de dessus la couette et remplir nos cœurs d'enthousiasme et d'amour pour Dieu et le prochain de l'aider et le prochain à l'aider de servir. C'est cela aussi l'humilité. Alléluia. Nous devons servir Dieu dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ glorifié. Oui, frères, sœurs, l'humilité précède la gloire. Quand nous voyons le passage que nous venons de lire ce soir, malgré la grâce, malgré la vertu, malgré l'autorité que portait Jésus-Christ, il s'est fait humble. Il s'est mis au service des autres. Il s'est mis au service des autres. Que ce soit à travers ce message, nous cultivons l'humilité. L'humilité authentique, celle recommandée pour les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ glorifié. Bien-aimés, nous devons aimer nos frères, nous devons aimer nos sœurs, nous devons les servir également. Nous devons se mettre au service des autres, comme l'a fait le maître Yahushua Hamashiach. Nous devons servir nos frères, nous devons aller à leur rencontre également. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ glorifié. Oui, nous ne devons pas se voir au-dessus des autres. Nous ne devons pas se voir le Tout-Puissant. Nous ne devons pas se voir afficher, critiquant les autres, injurier les autres, rabaisser les autres. Nous devons rien faire avec esprit de parti. Alléluia. L'humilité n'implique pas la reine de soi. Nous en avons déjà largement parlé lors de la précédente prédication. Voilà, beaucoup l'ont déjà dit. Lors de la présente prédication, beaucoup l'ont déjà dit. Je bénis une fois encore le nom de l'Éternel Tout-Puissant pour la vie de tous les serviteurs ici présents sur cette plateforme. Dieu t'aime, il veut ton bonheur, il veut te valoriser et ne te considère pas comme un ordure. Tu as un tel prix à ses yeux qu'il est venu en Jésus se faire crucifier pour toi. Certaines personnes qui auraient tendance à être orgueilleuses ont besoin de se rappeler le fait que les autres ne leur sont pas inférieurs. En revanche, certaines personnes ont besoin de prendre conscience du fait qu'elles ne sont inférieures à personne. N'en déplaise. L'amour vrai ne consiste pas à dire à l'autre « je suis l'ombre de ton chien ». Il consiste à agir dans l'intérêt de tous. Voilà. À être soucieux du bien-être et avant tout du bien-être spirituel de l'autre.
sans rien attendre en retour. Oh ouais, voilà l'amour dont Christ, notre époux, nous recommande. L'amour agapaon, l'amour agapé de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons réclamer, nous allons demander à notre Dieu Tout-Puissant que son amour agapé nous embrase maintenant. Parce que quand tu manifestes, tu as l'amour agapé pour un frère, tu as l'amour agapé pour une soeur. La Bible dit, l'amour agapé est un amour inconditionnel qui n'attend rien en retour. L'amour qui n'attend rien en retour. Oui, c'est cet amour que Dieu veut pour nous et non l'amour avec intérêt. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en conclusion. Et pour conclure mon message, bien-aimés, nous sommes dans la partie grande de notre message, être humble devant nos semblables. Alléluia. Être humble devant nos semblables. Paul écrit, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité, ni par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Il est frappant de constater que l'humilité est liée à l'unité. Des chrétiens humbles, ce sont des chrétiens unis autour de la parole de Dieu, solidaires dans la prière, unis au service. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui nous voyons sur des réseaux sociaux des hommes de Dieu qui se contredisent, qui font le buzz, qui font, comment appelle-t-on, qui font des affrontements. Oh, la Bible dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Alléluia. Ou un pasteur contredit l'autre pasteur, ou un pasteur frappe l'autre frère pour dire non, n'est pas dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les gens de ce monde-ci. Nous savons comment est-ce qu'ils procèdent. Nous n'avons jamais vu les gens de ce monde s'affronter pour dire moi, ma divinité détient les vrais résultats, détient les vraies potentialités. Tu es assis sur une fausse doctrine. Nous n'avons jamais vu ça. Ce message interpelle tous les chrétiens. L'humilité. Ne prenons pas nos frères comme des chiffons. Ne prenons pas nos frères comme ceux-là qui ne détiennent pas la parole de Dieu. Écoutons-les. Ayons l'esprit d'écoute. Que ce soit, que Yahushua Mashiach nous donne à tout chacun de nous l'esprit d'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'égalité de tous les êtres humains est inscrite très clairement dans la Bible. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle. Il les créa. Tout être humain est donc, en tant que descendant d'Adam et Ève, une créature à l'image de Dieu. Cette image de Dieu est égale chez tous les êtres humains. De ce fait, toutes les nations sont égales, dignité. Comment le confirme ce texte? Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul habitant sur toute la face de la terre, toutes les nations humaines sont issues d'un seul, du même couple humain originel. Notre lignée commune est rappelée ici pour confirmer notre égalité. Nous notons aussi que le texte de la Genèse pose dès l'origine le principe de l'égalité des sexes. Nous sommes aussi tous de la même manière atteints par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Cette injection de Paul à considérer l'autre comme étant supérieur à moi-même doit donc être comprise à la lumière de l'enseignement relatif à l'égalité de tous. Il serait d'ailleurs illogique de la part de Paul de dire que chacun est inférieur à tous les autres. Considérer l'autre comme supérieur, c'est me mettre à son service, cherche son intérêt plutôt que le mien.
dans la compassion et plus encore dans l'amour, comme l'a fait Jésus pour nous, mais toujours en restant conscient de notre parfaite égalité à tous. Bien-aimé, je voudrais te révéler quelque chose ce soir. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Lorsque tu te rends humble, lorsque tu te rends faible, au moment où les gens voient que tu es faible, que tu n'as plus de force, que tu ne peux plus te relever, laisse-moi te dire que c'est en ce moment que Christ vient se compléter à toi et faire un avec toi et te relève. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est un Dieu qui sonne les cœurs et les reins. Il nous connaît plus que quiconque. Shalom, le peuple de Dieu, chez le prophète Joël de la RDC, que le Dieu de la figure vous délivre. Aujourd'hui, nous venons déclarer, car la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu avait inspiré sa servante pour ses services sur cette séminaire, l'humilité et l'orgueil. L'orgueil ou l'humilité. Je prie le bon Dieu de briser l'orgueil, afin que l'humilité soit notre partage. Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Pardonnez nos péchés. Pardonnez le péché de tes enfants de l'Afrique, Océanie, Europe, Amérique, etc. Afin que ton sang soit permanent pour laver ton peuple. Je le bénis au nom de Jésus. Je le bénis au nom de Jésus. Seigneur, pardonnez-nous, lavez-nous avec ton sang. Ce n'est que vous qui êtes habilité de pardonner. Seigneur, brisez l'orgueil. Brisez l'orgueil et donnez à chaque peuple l'humilité. Bénissez ta servante Sidonia, la femme pour laquelle que tu avais utilisé puissamment pour nous inviter à travers cette conférence sur les réseaux sociaux. Bénis aussi tous les hommes de Dieu, de l'Afrique, de l'Europe, tous les intervenants qui ont intervenu à travers les réseaux sociaux dans cette conférence. Bénis celui qui était pauvre, donnez-lui la richesse. La Bible nous dit, nous serons la tête et non la queue. Il est écrit comme il est, c'est comme nous sommes. Seigneur, tu es riche. Que tout le peuple qui a participé dans cette séminaire, qui est organisé par ta servante, soit abondamment béni. Bénis aussi les hommes de Dieu qui ont travaillé, qui ont béni pendant tous ces moments. Au nom de Jésus, je m'en profite pour libérer mon onction. Ça fait 18 ans que tu m'as dit de prier pour le figure de Jean. Seigneur, je connais maman Aminata. Elle avait fait 17 ans sans voir cette période. On avait prié pour sa figure et aujourd'hui, elle a vu ces périodes, elle a mis au monde. Je prie, tout celui qui va écouter cette prière, que sa figure soit délivrée. À travers de sa figure,
qu'il reçoit de bonnes relations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. ACVV, soyez bénis, surtout le prophète Joël Boulel est là. Nous sommes là, Église Pénel Bonheur. Si vous avez aussi besoin de nos contacts, vous tapez seulement Pénel Bonheur. Nous sommes là. Ou si vous avez besoin de nous, contactez le prophétesse Sidonia. Merci, femme de Dieu, pour votre invitation. Que ces prières qu'on a fait soient à la première position dans la vie de chacun ou chacune de nous. Merci beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour conclure le message du jour, nous allons prendre l'exemple de Jésus. Oui, le bon modèle à suivre, c'est Jésus. Et pas seulement Jésus en croix. Jésus montre aussi son amour, son souci de l'autre à chaque fois qu'il soulage une souffrance. Parle avec les parias et les damnés de la terre. Prends un enfant de ses bras, donne à manger ou se laisse offrir à manger. Travaille avec les autres, vit avec les autres. Il n'a pas passé sa vie à ramper. En entrant à Jérusalem sur un âne, Jésus ne renonce pas à sa dignité royale, mais il la place au niveau du peuple. Il n'a pas fait une proie à arracher son égalité avec le Père. Lorsque Jésus nous demande de tendre l'autre jour, il ne prône ni la violence, il ne prône ni la non-violence passive, ni un comportement suicidaire. Dans son omniscience prophétique, il savait forcément qu'un jour, il serait lui-même giflé. Or, il n'a pas attendu l'autre jour au sens littéral. Il n'a pas retoqué. Il a respecté la douceur demandée dans les béatitudes. Mais il n'a pas attendu l'autre jour au sens littéral. Il a persévéré dans ses affirmations et poursuivi sa mission. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voilà la fin de notre message de ce soir. Nous devons avoir l'esprit d'humilité. La conférence porte sur l'orgueil et l'humilité. Et en tant que bon serviteur, en tant qu'un enfant de Dieu, l'orgueil ne doit pas trouver place dans notre vie. L'orgueil est un outil du diable et ne doit pas trouver son existence dans la vie des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui se disent le Tout-Puissant, qui se met même en position de Dieu. C'est eux qui font tout, c'est eux qui donnent les délivrances. Et ils oublient que c'est Dieu qui délivre son peuple. Ils oublient que la puissance de Dieu se retrouve dans sa parole. Vous voyez donc que Dieu nous sauve et qu'il nous comble de sa grâce, que son esprit d'humilité habite tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, et que l'esprit d'orgueil nous quitte maintenant, quitte la vie des hommes de Dieu, que l'esprit d'orgueil lâche maintenant les ministères, lâche maintenant les hommes de Dieu, lâche maintenant les enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. C'était le pasteur Modeste depuis le Bénin.
bazoloba mabe oyebi motema na ngai bazoluka kufe oyebi motema bache mitambo na nzela na ngai oyebi motema na ngai oyebi motema na ngai. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de moi-même. Mais si je parle, c'est ce que le Père m'a enseigné. Il y a la profondeur dans son adore le roi. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, merci, merci encore à tous les peuples de Dieu. Merci aux servantes et serviteurs de Dieu qui sont là présents. Et je dis encore un grand merci au pasteur Modeste qui vient de nous bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Donc, on continue encore demain pour notre séminaire qui va finir d'ici le 28. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Pour nous contacter, appelez-nous au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, en tapant ACCV Chemin de Vie ou une autre page Amy Bishop. Vous pouvez nous contacter aussi ou nous joindre si vous voulez nous voir sur TikTok, Instagram ou sur voilà, et sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. C'était l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle de ACCV Chemin de Vie depuis Paris. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Merci et merci encore. Shalom.